enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako. Donc je suis maître de conférences, je suis consultant national et je suis aussi donc depuis 2018 auteur. Voilà. Donc pour ce livre, donc qui nous regroupe cet après-midi, c'est un livre donc édité à Harmattan, Mali. C'est un document de 286 pages qui se décline en 8 chapitres. Alors, au niveau donc du livre, je voudrais d'abord commencer par la méthodologie. Donc, le livre est bâti sur une recherche qualitative, c'est-à-dire des entretiens individuels et des focus group. La population cible, bien entendu, donc, ce sont les représentants de la société civile, des enseignants, des militaires à la retraite, des légionnaires donc, de la gendarmerie, des agents d'ONG, des agents de santé, que j'ai appelés des citoyens de la périphérie, parce qu'on n'a pas l'habitude de leur donner de la parole. Et très souvent, on ne prend pas au sérieux, parce que dans les zones où j'ai mené les enquêtes, très souvent, il y a des personnes chez qui on doit aller et qui vous racontent tout ce qui se passe. Conclusion, Menaka, les frères du mensonge, donc c'est un micro-trottoir qui passe en revue la gouvernance globale du pays, en particulier celle de la région de Menaka, rapportée par les enquêtés dont les propositions peuvent servir de boussole dans la refondation du Mali, la réconciliation entre les fils et les filles du Mali. Ainsi, les recommandations tirées du vécu des populations peuvent combler les attentes des Maliens de la périphérie. Les Maliens de la périphérie, c'est vraiment les Maliens qui sont dans les villages, dans les fractions, dans les régions souvent oubliées. Donc, par les Maliens de la périphérie, consolider l'avènement d'un État juste et équitable afin d'éviter le cycle de réarmement-vengeance et de favoriser l'interaction entre les communautés sur la base de valeurs communes. Je vous remercie.